Parce que je chie ma race à cause de ces putains d'algues. Ah, c'est froid l'eau. Quand tu passes près des enfants, il y a des courants chauds. Mais je vois pas comment je peux le faire. Ah putain. Non mais c'est pas possible. Voilà, il est à peu près 6h40. Direction Longemer aujourd'hui, mais évidemment il faut préparer un petit peu. Et je me suis dit tiens, j'allais filmer, parce que c'est un peu ça l'objectif. Et j'ai bien fait, parce que j'ai dû aller chercher la caméra dans le sac. J'ai dû l'allumer, et je m'étais rendu compte que j'avais ni les batteries, ni la carte mémoire. Donc on est passé à pas grand chose, d'arriver à Longemer et avoir rien du tout. Devenir un bon vlogueur, ça passe aussi par là, par apprendre à gérer mon matériel. Et je t'en parle souvent dans le podcast. Le matériel, l'outil que tu utilises, toi quand tu nages et moi quand je vlog, ça doit vraiment avoir un but, un objectif, de l'intention. Moi, je fais mon café, je t'épargne la scène du café que j'ai déjà mise la dernière fois et j'avais tout mis dedans. Et puis on y va, c'est parti. On est à Longemer. L'eau est froide comme d'habitude, toujours pareil, mais le cadre est plutôt sympa. Bon, je vais m'écarter un petit peu et puis après je te dirai quel est l'objectif du jour. Parce que je te le rappelle qu'il faut aller nager avec un objectif en tête, il faut mettre de l'intention dans ce que tu nages et que juste se dire tiens, je vais prendre du plaisir, ça reste un très bon objectif et du coup tu dois créer ta séance en fonction. On est à peu près au milieu, j'en profite pour expliquer un peu la séance du jour. C'est déjà d'augmenter le volume, parce que la dernière fois j'y suis allé, il y avait mon fils, tu l'as vu toi dans l'épisode 1, donc j'ai forcément fait des toutes petites distances. Là je suis tout seul, mais sur le lac, on est plein, hein. J'ai ma bouée, j'ai mon bonnet, donc en termes de sécurité, on est bien. Au début c'était aussi travailler sur le fait d'aller droit, de prendre un repère visuel fixe, genre un arbre, et de le suivre. Bon là, vu les nombres d'embarcations, on va zigzaguer, donc on va pas le faire. Mais par contre, ça va être le moyen justement de zigzaguer et de travailler les passages de bouée. C'est comme toi quand tu devais faire une séance et que finalement dans ta ligne d'eau, il y a plein de gens, modifie ta séance pour te dire tiens, on va faire ça, et de doubler comme ça, de changer les orientations, les appuis, ça te permet de travailler justement ces contrôles, ces adaptations d'appui pour mieux gérer, pour aller dans la bonne direction, mais ça travaille aussi un pseudo fractionné, le fait d'accélérer, de ralentir, accélérer, ralentir. Et faut pas voir le monde qu'il y a dans la ligne d'eau comme je peux pas travailler, mais juste comme je vais travailler autre chose. Enfin bon, je remets mes lunettes et on repart.
Va te faire la bouée. Je t'en parlais la dernière fois. Très important d'avoir une bouée. D'une, pour la visibilité. Et deux, c'est que, bah voilà, t'as un coup de moins bien. Ça arrive à tout le monde, quel que soit ton niveau, quel que soit ton âge, quel que soit ton entraînement. Tu peux avoir un coup de mou. Et bah là, avec la bouée, tu te poses, ça te met sur le dos. Et puis t'es tranquille. Et voilà la vue que ça donne. On est quand même très très bien. Bon, c'est parti pour l'exercice. On va continuer de changer d'histoire. Retour à la plage. Je pense qu'on peut dire que je suis un nageur d'eau libre. J'ai réussi à nager 1 km en eau libre. 1 km hors des bassins. Allez, on a 837 mètres. On va aller jusqu'au kilomètre. Les objectifs sont remplis. J'ai fait pas mal de zigzags. J'ai travaillé les points de repère. J'ai même, pendant la sortie, fait 5-10 minutes de rétro-pédalage où j'ai pu changer d'ustensile pour filmer. Donc, pas mal de zigzags entre les différentes embarcations. C'est là où je me suis rendu compte que, par habitude, je ne prenais de l'air que du côté droit. Bah ouais, dans un bassin chicanerie, je sais qu'il n'y a personne qui va arriver de l'autre côté, donc j'ai pas besoin de regarder. Là, j'ai besoin de regarder. Donc, je vais devoir retravailler un petit peu, parce que j'avoue que j'avais un peu laissé tomber, retravailler l'inspiration du côté gauche, du côté faible. Donc, retour des séries 3, 5, 7 ans, retour du crawl à un bras avec inspiration côté faible, etc., pour travailler ce point qui me permettrait, pendant mes sorties en eau libre, d'être plus confiant et de ne pas avoir un peu de stress de j'espère qu'il n'y a personne qui arrive, pas d'embarcation, pas de pédalo qui arrive du côté gauche. Les zigzags, ça a bien fonctionné. La nage hybride, bras en crawl et jambes de bras pour vraiment faire des limites des 90 degrés, moi je trouve ça top. La tactique de nager en crawl, passer sur le dos, puis repartir en crawl pour faire un demi-tour, tout aussi bien. Voilà, toi, t'hésites pas à t'entraîner justement en nageant des nages hybrides, en faisant des exercices comme 3 mouvements de crawl, 3 mouvements de dos, 3 mouvements de crawl, ou tout simplement en te disant, tiens, les 10 prochaines minutes dans mon bassin, je nage sans m'arrêter et sans toucher de mur. C'est des façons de travailler justement cette rotation, ces changements d'appui. Et parce qu'on l'a vu, on sait très bien que vous faites exprès, quand vous êtes au mur, de rester 30 secondes, 1 minute, en plein milieu de votre 200 mètres. C'est de la triche. On l'a tous fait. Je l'ai fait quand j'étais nageur. Maintenant que je suis entraîneur, j'ai dit aux gens de ne pas le faire. Et d'ailleurs, si tu as d'autres astuces pour gagner du temps, pour te reposer, n'hésite pas à le dire en commentaire, qu'on échange un peu dessus, qu'on se partage nos meilleures astuces pour se reposer sans se faire cramer. C'est ma deuxième sortie. Le gros changement, c'est que là, il n'y avait pas d'algues. Et ça change tout, le fait qu'il n'y ait pas d'algues. Là, j'étais un peu plus à l'aise, le fait de ne pas voir le fond. J'ai vraiment trouvé que c'était beau. J'ai pas paniqué, j'ai pas stressé, il n'y avait pas d'algues. Donc, c'était vraiment très agréable. Vous êtes plusieurs à bien vous être moqué de moi sur le premier. D'ailleurs, un grand merci pour vos retours, votre soutien du premier épisode. J'ai lu et répondu à tous les commentaires. Merci. Un grand merci. Et justement, dans les commentaires, il y avait Cindy, donc Cindy Lefeder, qui a traversé la Manche, que j'ai reçu 2 fois dans le podcast, qui m'a conseillé le thème de la prochaine séance. Pour lutter contre les algues, la solution, c'est d'aller bouffer de l'algue en fait. Si tu as quelque chose que tu veux travailler, il faut que tu le fasses. Tu veux travailler une compétence en natation, tu trouves des exercices qui vont te forcer à travailler cette compétence. Moi, je veux travailler le fait d'être à l'aise avec les algues, donc je vais devoir nager dans les algues. En parlant de la deuxième séance, je voulais prendre un peu de temps parce que j'ai reçu des petits cadeaux. Un grand merci à eux. Le premier, j'ai reçu le livre de Benjamin Elias Poirier, de coach SDD. Je l'ai invité sur mon podcast, il m'a invité aussi. Je vais le lire, je t'en parlerai très vite. Et en plus, il me l'a même dédicacé. Merci beaucoup, Benjamin. Et le deuxième, c'est un autre invité qui m'a envoyé 2 bonnets. Il a traversé la Manche, c'est Cameron. Et voilà, j'en ai 2.
quelque chose me dit que je vais le faire gagner celui-là. Voilà, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, il sera à gagner très vite, surtout que c'est bientôt les 2 ans du podcast. L'idée, c'est aussi de faire des vlogs qui sont visuellement intéressants et plutôt propres et dont je sois fier. Je sais pas si c'est bien, mais au moins je suis fier des épisodes que je sors. Et c'est tout l'intérêt. Quand tu te lances dans un projet, je suis persuadé qu'il faut pas chercher le fait que ça soit bien, mais chercher le fait qu'on soit fier de ce qu'on a fait. On sort de ma zone de confort. J'en profite, je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Cécilia, comment vas-tu? Bonjour. Cécilia qui prépare son premier triathlon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est allé à la Madine, parce que c'est là qu'elle va le faire. C'est là qu'elle va nager 500 mètres, c'est pour ça que c'était notre objectif de base de faire 500 mètres, pour qu'elle appréhende un petit peu cette distance. Au final, on a fait beaucoup plus. Donc ça l'a beaucoup rassuré. Et Cécilia qui est, contrairement à moi, une débutante en eau libre, parce qu'elle va faire sa première et que moi j'en suis à 3 sorties eau libre. Comment tu te sens? Eh ben, un peu stressée des poissons. Elle est vraiment pas froide, donc c'est bien pour une première. Voilà, alors à ne pas reproduire, elle n'a pas de bouée, donc c'est pas bien. C'est parti? Oh, les textures sont différentes au sol. Ah, il y a de la vague, j'aime pas. C'est écœurant, ça m'écœure. Il y en a partout. Je sais qu'il faut que je travaille ça, mais ça m'écœure. La mission, les algues, je pense qu'on peut dire qu'elle est remplie. Ça m'écœure toujours autant. Ça, c'est sûr, ça va prendre du temps, mais je sens que je suis moins crispé que s'il y en a une qui m'effleure. Là, j'ai nagé une demi-heure dedans. C'était vraiment ça l'objectif. Et je pense vraiment que l'idée, c'est de s'habituer, s'accommoder de ce genre de contact. Y aller progressivement, évidemment, mais que si c'est ça qui te freine, qui t'empêche de faire de l'eau libre, premièrement, il n'y en a pas partout. On a bien vu à Longemer, il y avait 0 algues. Là, au lac de la Madine, on va à l'opposé, mais vas-y tranquille. D'abord du bout des doigts, et puis après la main, et après le bras. Et au final, tu sens que ça gratte un peu tout le long du corps. Ça va pas plus loin que ça. Ça reste tout à fait supportable. En termes de technique, forcément, il y a des repères à créer, il y a des repères à construire. Et beaucoup de nageurs ont ce défaut-là, la main, le trajet aquatique qui est à vitesse constante, au lieu de le faire accélérer. Il faut vraiment que le trajet aquatique commence doucement et puis accélère au fil de la distance parcourue. Tu prends appui sur des molécules d'eau, tu leur donnes une vitesse, donc elles vont accélérer. Si toi tu n'accélères pas, tu vas perdre toutes tes appuis. Donc c'est vraiment très important de commencer doucement et d'accélérer. Et c'était sa première sortie en eau libre à 5 semaines du triathlon, donc c'est parfait pour, comme je le dis régulièrement, commencer ta planification par quelque chose de très général, augmentation du volume, et puis petit à petit recentrer vers les spécificités de ton objectif. Donc elle, son objectif c'est le triathlon, donc on a mis en place une augmentation du volume, un travail d'alignement, de respiration, parce que c'est ça dont on a besoin pour faire 500 mètres sans s'arrêter. Et puis plus on va se rapprocher du jour J, plus on va faire de la spécificité au triathlon. Donc, découverte de l'eau libre, découverte de la combinaison, découverte des transitions, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a bien vu que Cécilie avait peur des poissons. Bon, tes sensations de première... Et ben en fait, je suis contente de rien voir. Que moi, c'était les algues. Non mais c'est pas possible. Il y a plusieurs peurs qui peuvent freiner à l'eau libre. N'hésite pas à me dire quelles sont les tiennes
en commentaire. Comme ça, les prochains épisodes, j'essaierai de creuser ça et de voir comment on peut soit les contourner, soit les travailler. Ce que j'ai fait avec ma peur des algues qui m'écœure encore énormément. On va continuer le cycle 1, on va petit à petit augmenter le volume. Je te souhaite une bonne journée. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je te rappelle que si tu as écouté jusque-là, il est temps de t'abonner, de partager, de commenter. C'est ce qui me soutient beaucoup et ce qui aide énormément la chaîne, le podcast, à être découvert par d'autres nageurs. Et en plus, pour toi, c'est gratuit et ça prend 10 secondes. Je te remercie et il me semble, je commence à avoir les codes de YouTube qu'il faut que je fasse quelque chose comme ça.